أننا اليوم بين واحد المعادلة التي تجعل حقوق الرجل بحكم الزمان وبحكم الخلفيات الثقافية جعلت التفاوت الموجود الآن يحتاج إلى تدخل باش نعدلوا المعادلة باش تولي معادلة حقيقية. Dans les autres pays du monde, les études sur les femmes ou de genre se sont développées dans les universités marocaines. Mais si les enseignements et la recherche sur le genre se sont multipliés dans une certaine mesure, un constat s'impose, un foisonnement de recherches et de publications, des mémoires, des travaux, mais il est encore très difficile d'en faire un recensement, un inventaire. Nous avons organisé les états généraux de la recherche et de la formation sur le genre au Maroc, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Casablanca, les 16 et 17 avril 2015. Il était important, en fait, jusqu'à aujourd'hui, jamais n'a été réalisé cet état des lieux du genre au Maroc, au niveau de la formation aussi bien que de la recherche. Et donc, voilà, c'était vraiment une nécessité de s'arrêter, de faire le point sur l'existant. L'UNESCO sera évidemment là pour soutenir les efforts. Je termine simplement par dire que la pléthore des intervenants aujourd'hui à l'ouverture était un peu lourde évidemment pour démarrer les travaux, mais je crois que c'est extrêmement significatif puisque nous avons la pluralité des acteurs qui sont là pour signifier qu'aujourd'hui la question genre au Maroc est une question transversale fondamentale de développement. Et ce n'est pas une question subversive, mais une question de droit. Aujourd'hui, évidemment, à l'université Hassan II, nous allons former, c'est un lieu de formation de l'élite du Maroc. Et c'est à ce moment-là, dans cette instance-là, que la question genre doit être la plus forte et la plus avancée en termes de compréhension scientifique. Et donc c'est pour ça que l'UNESCO appuie fortement cette initiative pour que la question sociale qu'est le genre puisse être bien comprise. Cet événement est très important puisque c'est une des premières grandes manifestations qui a vocation à structurer les études de genre et la formation sur le genre au Maroc, mais pas simplement au Maroc, comme on l'a vu, en relation avec la communauté scientifique internationale qui s'intéresse à ces questions. Et en cela, c'est un acte fondamental. J'avais l'honneur de présenter Madame Houria Mchichi Alami. Il a très souvent travaillé sur le genre et il en fait une question de base et de vie et de démocratie. Ce qui était très important chez professeur Houria Alami Mchichi, via son intervention intitulée Féminisme et genre au Maroc, une histoire en évolution, donc une histoire en continu, et donc il s'est posé la question, quelle évolution ? Les états généraux de la recherche et la formation sur le genre au Maroc. Je crois que c'est inédit parce qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de travaux sur le genre, aussi beaucoup de formations. Mais c'est la première fois que tous les groupes se sont réunis pour en discuter.
Dans la table ronde numéro 1, c'était très important parce qu'on voulait poser un cadre du contexte et essayer de comprendre comment une histoire peut produire plusieurs féminismes. Et on a vu justement des débats passionnés parce que le référentiel est un élément très important et la question du religieux se pose ici de façon très importante. Il faut en tenir compte, on ne peut pas faire sans. Et cette table ronde a permis justement de poser la question au moins. Je représente un réseau qui s'appelle GenderMed et qui cherche à comprendre un peu comment on peut bâtir des collaborations autour de la Méditerranée et de ce terme de genre qui nous rassemble aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là et très impressionnée par le nombre de personnes présentes, par le dynamisme et la richesse des échanges auxquels j'assiste depuis 2 jours, et je rentrerai en France avec beaucoup de choses à raconter et à témoigner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Maroc et qui, je pense, peuvent aussi nous aider, nous en France, à structurer ce champ-là qui est aussi en ébullition, qui est aussi traversé par des tensions et autres. Le master genre à Casablanca, ce qu'il vient d'organiser, ce qu'il est en train d'organiser, c'est un événement considérable qui souligne une étape historique. La deuxième table ronde, c'était l'état des lieux de la recherche et des formations sur le genre au Maroc dans les universités. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'il existe une pluralité de formations sur le genre, parce que chaque formation, à chaque fois qu'on les rencontrait, nous disait « nous sommes la première formation sur le genre au Maroc » et ne connaissaient pas les autres. Donc dans cette table ronde, on voulait justement montrer qu'il existe plusieurs formations sur le genre au Maroc et qu'elles dialoguent. Et c'était très réussi parce que les personnes étaient là, on parlait de leur formation et donc on pu prendre des contacts et désormais elles se connaissent. Et ça, c'est un objectif très important qui a été rempli dans ces états généraux. Et c'était l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble. Alors, durant toutes ces réflexions, il y a eu pas mal d'ateliers, un certain nombre de débats qui permettent de dire qu'on est peut-être actuellement prêt à construire quelque chose ensemble, à réfléchir non plus à la question du genre seulement en termes d'associations qui travaillent toutes seules et tout ça, mais de mettre tout ça ensemble en réseau et essayer de dynamiser l'ensemble, de mettre les choses en synergie. L'intervention que j'ai faite hier avait pour objet de présenter un état des lieux de cette recherche et de cette formation sur le genre au Maroc, c'est-à-dire présenter un inventaire de toutes les structures de recherche, groupes de recherche, équipes, laboratoires de recherche et structures de formation qui sont en relation ou qui étudient le genre. Puis la troisième table ronde, c'est vraiment pour aller de l'avant, c'est pour construire sur ces conclusions des états des lieux finalement, où on s'aperçoit qu'on a besoin d'une structure qui fédère tous les chercheurs, on a besoin d'une structure qui permette aux formations d'avoir un vivier de compétences, de pouvoir s'appuyer sur un collectif constitué dans une institution qui fonctionne et qui puisse permettre en fait de résoudre un certain nombre des problèmes qui sont rencontrés par les chercheurs et les enseignants dans les universités. Et je suis très honorée d'être été invitée à cet événement car je trouve que la richesse des recherches et des apports du monde de la recherche ici est très important et très enrichissant. C'est la première fois au Maroc, donc c'est pour moi un grand plaisir d'être ici et d'avoir participé à ces événements qui sont vraiment très importants et je trouve que la lutte menée par tous les chercheurs qui sont aussi militants nous portera à avancer sur cette question et à promouvoir l'égalité homme-femme.
nous avons eu un premier atelier qui s'intitule « Quelle formation sur le genre au Maroc ?» vers la mise en place d'un référentiel de compétences communs. Ensuite, le deuxième atelier portait sur l'articulation entre les associations, les organisations internationales et de coopération et bien sûr l'université dans le cadre de la recherche. Le troisième atelier, c'était autour des études du genre au Maroc, un questionnement, et surtout autour des structures concernant le genre. Et enfin, le quatrième atelier s'est intéressé essentiellement au genre développement. Dans l'atelier de ce matin, nous avons essayé de répondre à la question essentielle relative aux travaux de ce colloque, qui est celle de savoir quelle formation sur le genre au Maroc. Alors le débat a été vraiment très intéressant, très riche, et toutes les questions allaient dans le même sens. Faut-il créer une formation spécifiquement dédiée au genre, ou doit-on compléter les formations qui existent avec une étude sur le genre qui serait transversale? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point était de savoir, est-ce qu'on doit se contenter uniquement de formation de master, ou doit-on commencer, comme certains l'ont proposé, à travailler sur le genre à partir de la licence? J'ai assisté à l'atelier où on a discuté un petit peu les articulations qu'il y aurait entre les organisations internationales, les associations de la société civile et l'université. Et en fait, on a essayé, il y a eu le point le plus important qui a été dégagé, c'est que, en fait, bien qu'il existe une forme de coopération entre ces différentes institutions, la coopération n'est pas structurée, qu'on gagnerait à structurer cette coopération, que souvent ça vient d'initiatives personnelles, de petits groupes de recherche, particulièrement sur les études de genre, par exemple, et qu'on gagnerait tous à ce que ça soit structuré. J'ai assisté à l'un des ateliers qui ont eu lieu le 17 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça tournait autour des idées, des propositions concernant l'application, c'est-à-dire passer de tout ce qui est théorie à la pratique. La plupart des participants ont dit qu'à propos du genre, il fallait tenir compte du contexte marocain et de sa structure. Il fallait également promouvoir la recherche appliquée à côté de la recherche fondamentale, de façon à ce qu'il y ait une ouverture sur la société civile et sur les politiques que la société civile doit interpeller. Donc, réflexion dans le cadre de l'université, en accord avec les associations, afin de sensibiliser les politiques. Le pourquoi de la chose et l'intérêt aujourd'hui de nous rencontrer, de nous connaître et aussi donc de constituer un réseau des chercheurs et des formateurs sur le genre au niveau national. Donc une première que cette manifestation sur le genre au Maroc. Pour l'ensemble, je trouve que ces états généraux étaient une vraie réussite. J'ai beaucoup apprécié. J'ai été très fière de participer à cet événement et de contribuer au rassemblement de la communauté scientifique sur le genre au Maroc.
Et le premier objectif, justement, c'était de se faire rencontrer les gens. Je crois qu'avec l'affluence absolument incroyable que nous avons connue, nous avons réussi ce premier objectif et nous en sommes très très contents. La suite va s'en construire désormais. Ces états généraux, c'était le fruit d'un long travail, de plusieurs mois, de réflexion, de communication. Et c'est avec beaucoup d'émotion que cette journée se termine, avec l'espoir qu'une suite sera donnée à toute la réflexion menée au cours de ces 2 journées. Et nous comptons bien œuvrer à la continuité, à la pérennité de ce long travail, de ce travail qui nécessite du temps, des énergies, des compétences, une implication des chercheurs et des formateurs au niveau national.